Prier avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Chers amis, bonjour. En ce 6e jour de notre 4e semaine de cheminement ensemble, je vous accueille. Merci de vous joindre à moi. Le thème ce matin, la génération Église. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Prie Jésus dans Jean chapitre 17, les versets 20 et 21. Le plus souvent, le mot génération désigne un espace de temps exprimé en années où l'ensemble d'un groupe d'individus ayant à peu près le même âge. Dans la Bible, une génération couvrait 40 ans. Aujourd'hui, les médias ont forgé des noms particuliers aux générations récentes. On parle de la génération du baby-boom, celle de l'après-guerre avec une forte natalité, des générations XY. Dans sa prière, Jésus fait certainement référence à l'intervalle de temps qui sépare les générations. La foi est générationnelle. Elle comble le fossé entre les générations. Mais le mot génération évoque aussi ce qui est généré, c'est-à-dire le résultat d'une activité, le fruit d'un travail, la preuve tangible de ce qui a été produit et transmis. La foi est une génération de la confiance en Dieu, prenant forme dans la vie concrète et dans le témoignage rendu. On observe la génération de la foi quand un groupe de disciples génère un autre groupe. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus prie pour les générations successives de la foi. Il prie pour l'unité de ces générations, afin que tous soient un. Trop souvent, l'Église se contente de visions partisanes de sa mission. Elle définit quelques convictions officielles et les atténue jusqu'à ce que nous arrivions à un consensus qui ne froisse personne et qui finalement ne passionne personne non plus. La requête de Jésus, afin qu'il soit un, bouscule nos prières et nos actions. En effet, l'unité à laquelle Jésus fait référence est cette unité dynamique entre le Père et le Fils. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. L'unité que Jésus préconise est organique. Pour employer une expression quelquefois dévalorisée par les grands spécialistes de la religion, mais beaucoup plus riche de sens et d'effets quand elle est traduite dans la vie. C'est une unité spirituelle. Quand vous êtes vous pour la dernière fois senti tellement unis au corps du Christ que vous aviez vraiment le sentiment d'un avant-goût de la vie et de Dieu et du Christ et la relation qui les unit. Telle est l'unité que la prière de Jésus et les nôtres cherchent à générer. Nous voilà revenus au point de départ, génération. L'unité avec Dieu en Christ sert à générer la prière de Jésus pour ses disciples et les nôtres à sa lumière, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Puisse alors notre vie et notre témoignage générer cet espoir de nos prières. Prions. Ô Dieu, accorde-moi ces moments où je sens tangiblement l'union avec toi en Christ. Que ces moments génèrent en moi le désir ardent de vivre toujours
plus intimement avec toi. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. Fermez les yeux et essayez de vous souvenir des personnes qui ont joué un rôle clé dans votre conversion personnelle. Qu'est-ce qui, dans leur témoignage, vous a permis de croître spirituellement? Dans votre journal, réfléchissez à vos relations avec l'une de ces personnes. Précisez le sentiment d'unité que vous éprouviez à certains moments particuliers de vos rapports avec elle. En quoi cette expérience d'unité vous a-t-elle aidé à discerner et à apprécier l'union avec Dieu? Rendez grâce à Dieu pour la génération de la foi en cette personne et vous. Relisez Jean chapitre 17, les versets 20 à 21 en pensant à la personne. Sur la base de l'Écriture, affirmez votre unité avec elle en Christ en ce moment même.